Donc, bonjour à tous, encore une fois. Je me présente Briac, du coup, chargé des relations investisseurs chez les entrepreneurs. Et donc, je suis en compagnie de Monsieur Baptiste Morin, qui est Bonjour, le président. enchanté. Bonjour à vous. Et du coup, Léa, qui est analyste financier senior au sein des entrepreneurs également. Bonjour. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une opération immobilière, donc en obligation simple, donc qui se nomme Factory à Ronc, par Kylie, du coup, représenté par Monsieur Morin, ici présent. Alors, donc là, ça va être les points essentiels de cette opération sur lesquels on va revenir plus en détail au cours de cette présentation. Donc, ça va être une opération pour des refinancements de fonds propres, pour l'opération Kaili Katri, donc basée à Ronc, au nord de l'île. Donc, une fin de collecte qui est prévue le 23 juillet 2025. Donc, ça va être pour une émission d'obligations simple avec en garantie une caution personnelle solidaire et notariée, un nantissement des parts, ainsi qu'un blocage des comptes courants associés. Donc, les points de cette opération, en fait, c'est qu'il y a une commercialisation, pardon, donc déjà avancée sur le lancement, donc avec un taux de 80%, ce qui représente 36 lots de commercialisés sur les 45. On a également une expérience du porteur de projet, donc Monsieur Morin, qui procède à sa deuxième levée de fonds au sein des entrepreneurs à l'heure d'aujourd'hui. Je vais ensuite vous laisser la main, du coup, Monsieur Morin, histoire de pouvoir vous présenter, ainsi que présenter la société, ainsi que les différents projets, si cela vous convient. Parfait, je prends la main. Parfait. Allez, je lance de mon côté. Bonjour à tous, Baptiste Morin, président de la société Kylie. Je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon de l'entreprise. Je vous ai mis un sommaire. Ça permettra avant de rentrer plus globalement dans le projet Factory, de comprendre qui nous sommes. Kylie, c'est une entreprise de maîtrise d'ouvrage, donc de promotion immobilière. On est une entreprise indépendante, composée de 7 collaborateurs. Je vais vous les présenter ensuite. On a un promoteur avec une grande expertise, parce que ça fait globalement une quinzaine d'années qu'on travaille dans le milieu de la promotion immobilière, sur 2 régions, le 76 et le 27 et le 59 et le 62, donc le Nord, les Hauts-de-France et la Normandie. Notre organisation capitalistique, ce qui est intéressant, c'est que je vous disais qu'on était indépendant parce qu'en fait l'entreprise m'appartient à 80% et j'ai un associé qui est un sleeping partner, qui est un industriel de l'automobile, qui a 20% de l'entreprise, qui a été mon premier associé, qui était mon premier partenaire. On y reviendra, comme les entrepreneurs l'ont pu l'être lors de notre toute première opération. Alors l'équipe, c'est une équipe un peu pluridisciplinaire, dans le sens où 2 grosses compétences se dégagent. Une compétence technique qui est portée par Grégoire Bertrand et Kilian Delarue, qui sont des gens qui ont une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la construction, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé en bureau de contrôle et en entreprise générale de travaux. Donc c'est sur eux qu'on s'appuie au quotidien pour nos opérations. Et des compétences commerciales qui sont plutôt détenues par Jonathan Batelli et Thomas Perriot, qui sont d'un côté, Jonathan Batelli, quelqu'un qui s'occupe plutôt de la partie vente aux particuliers, et Thomas qui s'occupe plutôt de la partie vente à l'institutionnel, à la prescription, c'est-à-dire presque faire vendre. On a une force je vous disais qu'on était 7 parce que je vous ai présenté globalement les piliers de l'entreprise, et ensuite on a des collaborateurs qui sont plutôt là pour la partie financière et ou la partie commerciale, qui est un axe très important chez nous, parce que penser des projets, c'est bien, les commercialiser, c'est très important. Le pôle commerce est très important chez nous. Et puis moi, Baptiste Morin, 15 ans de promotion immobilière dans des groupes nationaux, des groupes régionaux, avec une expertise plutôt de porte-étendard, de vision de l'entreprise. Voilà, je m'appuie sur derrière des équipes qui sont là pour m'aider à avancer. On a des valeurs qu'on essaye de déployer au quotidien. On les rappelle très souvent. Notre première valeur, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que c'est hyper important. On peut pas toujours
être d'accord, mais par contre dire les choses, avancer ensemble, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout quand on est avec les communes, surtout quand on est avec des partenaires financiers, surtout quand on est avec des clients. Bref, dire les choses, l'état dans lequel on est, où on va, pourquoi on le fait, pour nous, ça nous semble extrêmement important. L'écoute, ça semble quelque chose d'évident, d'entendre l'autre, mais finalement, la vraie écoute active pour comprendre, ce que chacun a besoin, quelles sont les contraintes d'une commune, quelles sont les contraintes de nos clients, aujourd'hui, on se rend compte que ça devient primordial. Alors l'excellence, c'est un grand mot, on essaye de tendre vers. Je crois qu'on ne devient jamais vraiment excellent, mais en tout cas, on essaye de s'imposer au quotidien de tendre vers l'excellence. Et enfin la passion, vous êtes pas sans savoir que la situation, dans laquelle, est la promotion immobilière de manière globale est quand même pas, des plus sympathiques en ce moment. Donc aujourd'hui, les gens qui travaillent autour de nous et dans l'entreprise, sont globalement des gens extrêmement passionnés parce que, on fait pas un métier facile et donc pour continuer d'avancer, dans ce moment-là, et ben voilà, on a une vraie passion au quotidien qui nous anime. 3 savoir-faire, principaux. Le premier, c'est la réhabilitation, c'est-à-dire construire la ville sur la ville, heu, plutôt des opérations dans l'ancien. On a démarré comme ça, en réhabilitant des petits immeubles, en réhabilitant, un appartement, ce genre de choses. Donc voilà, la réhabilitation, quelque chose d'assez classique, qui est une expertise, je vais pas dire, nouvelle, mais qui finalement chez nous a 4 5 ans. L'immobilier neuf, qui est notre cœur de métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui construire, repartir de zéro, avec des nouvelles normes énergétiques, bah, ça c'est vraiment ce qu'on a toujours, su faire. Toutes les équipes, c'est leur cœur de métier et enfin l'aménagement, aujourd'hui on le met en 3e parce que, avec, les nouvelles lois, ZAN en l'occurrence, qui globalement empêchent l'étalement urbain, est une compétence qu'on utilise moins. Parce qu'elle est moins demandée. Très bien. Une slide assez intéressante, c'est pour parler, de l'entreprise de manière plus, chiffrée. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2021. On a donc devant nous, différents paramètres qui permettent de comprendre un peu le métier de la promotion immobilière, qui est un métier pas facile à appréhender. Donc on a essayé de rendre cette lecture, la plus simple possible. D'abord un CA hors taxe ou un nombre de lots développés. C'est notre première catégorie, c'est ce que vous voyez ici et vous voyez que dans le temps, bah, parce qu'on a démarré, en partant entre guillemets de zéro avec, des actionnaires qui ont mis de l'argent et un accompagnement des entrepreneurs sur notre toute première opération. Donc notre première année, on a fait un petit peu de développement, vous voyez, pour 2 millions € de chiffre d'affaires. Puis, progressivement, on a augmenté donc 13 lots, 16 lots, 28 lots et puis, bah, l'année dernière qui est un peu le début de nos réussites, on a développé pour 23 millions d'euros de chiffre d'affaires et 131 logements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement en promotion immobilière, c'est du temps long. C'est, des promesses de vente, des permis de construire à obtenir, à purger, des marchés travaux, de la commercialisation et donc entre le moment où on signe ce développement, c'est-à-dire, ce potentiel de chiffre d'affaires et le moment où il se réalise et ben, il y a souvent des décalages et c'est comme ça que vous pouvez avoir des grosses disparités entre le chiffre d'affaires, mis en développement et le chiffre d'affaires réellement en cours ou réalisé. En cours, c'est les projets en travaux. C'est-à-dire que, nous là, ce qu'on a voulu dire, bah, voilà, on a lancé des travaux depuis, 4 ans aujourd'hui et on voit bien qu'en fait notre progression, elle est définie. Elle est définie évidemment par les projets qu'on a mis en développement, qu'on est en train de réaliser parce qu'on engage nos travaux et donc là, bah, globalement, notre meilleure année, c'est l'année dernière. On a mis 61 logements en travaux et l'année prochaine est déjà écrite. On fera, enfin l'année 2025 est déjà écrite, on fera mieux que 61 parce qu'on a du développement derrière nous qui est en train de s'exécuter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de solliciter, cette nouvelle levée, c'est pour nous aider à exécuter les nouvelles opérations. Le CA réalisé, c'est ce que vous voyez matérialisé sur notre bilan, c'est-à-dire, bah, c'est ce que vraiment,
quand on regarde la commercialisation et le pourcentage de travaux et les honoraires perçus, bah, c'est vraiment ce que l'entreprise a effectué cette année-là ou ces années-là. Donc c'est pour bien vous faire, comprendre ça et enfin le résultat, bon, bah, ça c'est chiffre d'affaires moins charge, égale résultat globalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 100 de notre résultat, 100 de l'argent que l'entreprise gagne depuis le départ et sans doute pendant les 10 prochaines années, est réinvesti au service de nos projets. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, c'est pas de distribuer, à l'actionnariat, c'est-à-dire à moi et mon associé, des dividendes, mais c'est vraiment, voilà, on a fait des augmentations de capital. On veut pouvoir, se constituer un trésor de guerre pour être capable de porter nos projets, futurs. Peut-être comme l'opération qui est actuellement en cours chez les entrepreneurs pour les 2 prochains Ex projets. exactement. D'accord. Bon, ça, c'est une donnée plus, je vous la présente, très rapidement, mais voilà, plus, succincte et chiffrée du bilan, précis à date. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas de prêt bancaire, c'est-à-dire dans notre entreprise a été créée en 2021, sur un marché qui était déjà un peu difficile. Donc tout notre travail et toute la manière dont on constitue nos opérations, c'est des fonds propres, de la commercialisation et un plan de trésor qui ne nécessite pas d'accompagnement bancaire pour, les éventuels, découverts autorisés comme peuvent être faits par plein de promoteurs. Aujourd'hui, nous, on travaille, on a de l'argent, on le dépense dans le développement, on le dépense dans des opérations, dans des choses qui sont, tangibles et après on le commercialise et après on le produit. Donc voilà, il y a aujourd'hui, on est accompagné par, des investisseurs privés qui sont, globalement nous, un peu de dette fournisseur, mais aucune dette bancaire. Ça, c'est les réalisations que nous avons en cours. C'est un tableau synthétique, c'est pour vous montrer, ce sur quoi, on travaille de manière, factuelle aujourd'hui et ça permet de se rendre compte de la projection, de ce que je vous ai montré, sur nos graphiques précédents et on va rebalayer chacune de ces opérations, une à une. Et donc l'opération dont on parle, c'est Factory. Donc Factory, c'est sur celle-là qu'on a besoin d'un refinancement de fonds propres pour nous permettre de faire l'opération Equinox et nous accompagner dans le développement de celle-ci et l'opération Coquelicot, qui est un peu plus bas. Donc ça, c'est notre toute première opération de promotion immobilière, neuf. Vous voyez, c'est un permis qui a été déposé en 2021. C'est une opération qu'on va livrer, au mois de septembre. C'est une opération qui est 100 commercialisée, sur lequel aujourd'hui, vu qu'on a 100 commercialisé et qu'on a achevé, que la livraison a été, volontairement poussée en septembre pour les investissements locatifs, on a, récupéré nos fonds propres et là, vous voyez que c'est une opération qui est un chiffre d'affaires hors taxe de 1 600 000 € et qui a généré un cash flow de 400 000 € pour l'entreprise. C'est une super opération, on en est très content parce que c'est une opération, pour la petite histoire, qui a été à la demande d'une mairie dans une dent creuse, en plein centre d'une ville qui s'appelle Darnétal. C'était une opération très technique sur le papier et c'est une opération qui s'est très, très bien passée. Notre première opération, avec les entrepreneurs, on a acquis un terrain, à l'époque sans condition, de permis, d'obtention de prêt. On s'est porté acquéreur d'un terrain parce qu'on était sur un secteur extrêmement recherché, qui est le quartier Jouvenet sur Rouen. Heu et cette opération, c'est une opération de 16 logements qui aujourd'hui est en chantier, qui est commercialisée à 75 et sur lequel, on a mis 800 000 € de fonds propres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entrepreneurs de mémoire nous avaient prêté, donc vous, investisseurs, vous nous aviez, accordé votre confiance pour un prêt de 600 000 € sur 18 mois qu'on a été capable de rembourser en temps et en heure. Et donc, c'est une super opération et c'est une super opportunité de nous avoir accompagnés quand on était finalement en création de notre entreprise sur cette première opération cofinancée, si je puis dire. L'opération qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celle-ci. Donc, c'est une opération de 45 logements sur la ville de Ronques, en plein centre-ville, hein. On est à environ 200 mètres de la mairie. C'est une opération qui est faite en deux
bâtiment, un bâtiment front à rue qui a été commercialisé à un bailleur social parce que la réglementation nous l'impose, de 14 lots. Donc on a été, agréé par un bailleur social qui a, évidemment, vérifié notre méthode de travail, notre, structure financière, nos assurances et qui s'est porté acquéreur donc de 14 lots sur les, 45. On a un bâtiment en cœur d'îlot qui lui représente 31 logements et donc sur lesquels, à l'époque, quand j'ai, envoyé ce diaporama, nous étions au global à 70 de commercialisation. Aujourd'hui, on est à 36 lots, donc 14 lots vendus acquis par le bailleur et 22 par des clients, acquéreurs, résidences principales, investisseurs. C'est une opération sur laquelle on a, nous, mobilisé 1 070 000 € de fonds propres qui ont été mis sur cette SCCV pour payer les différents frais d'études et acheter le terrain. À titre d'exemple, le terrain vaut aujourd'hui, enfin, quand on l'a acquis, 1 080 000 €, quelque chose comme ça. C'est une opération qui va générer un CA hors taxe de 8 millions d'euros, 8 185 000, pour un coût de revient à 7 390 000, soit une marge et un cash flow que vous voyez là, globalement un cash flow de 14. C'est une opération qui était là aussi une opération très technique car en cœur de ville, sur une ancienne usine de filature de coton, une manufacture de chaussettes, ça s'appelait la filature Catry, d'où le nom de la SCCV. Donc si vous allez sur Google Maps, c'est un terrain qui faisait 3000 m² complètement bâti avec une usine. Donc il y avait une opération qui était un peu technique en début d'année, qui était la déconstruction de cette usine, sa dépollution et ainsi de suite. Toute cette opération est complètement terminée, donc c'est-à-dire le point un peu compliqué et à risque est terminé. Le gros œuvre est en cours, les fondations sont terminées et donc là on est en train de démarrer les élévations. Donc globalement, c'est une opération où aujourd'hui, les fonds propres, l'avancement de chantier, plus la commercialisation qui est en cours et qui continue sur les quelques lots qui nous manquent, c'est-à-dire les 9 lots manquants, qui continuent de vendre de manière mensuelle. On fait en moyenne une vente et demie par mois. Est une opération qui aujourd'hui, sincèrement, est extrêmement sécurisée. Et c'est pour ça qu'en fait, on sollicite un refinancement des fonds propres parce que on serait obligé sinon d'attendre que cette opération soit finie pour pouvoir se projeter sur autre chose. Alors qu'aujourd'hui, cette opération, euh, elle ne génère pas d'inquiétude chez nous. Le plus dur est derrière nous, la commercialisation et la démolition. Ouais, c'est un projet qui est déjà bien avancé dans la plupart des Ah bah étapes. tous les paramètres qui sont des paramètres importants et ou à risque sont passés. Mmh. Très bien. L'une des opérations pour lesquelles on a besoin de ce refinancement de fonds propres, c'est l'opération qui s'appelle Equinox. Donc c'est une opération qui se situe à Béthune, dans un nouveau quartier au pied de la nouvelle gare de Béthune. C'est une opération à taille humaine, 28 logements, qui est une opération extrêmement sympa, pour laquelle, alors là, il y a marqué que la commercialisation est à 0 parce que je pense que cette présentation a quelques semaines. Aujourd'hui, on a fait 8 ventes sur cette opération. Donc la commercialisation a été lancée en avril, le 1er avril. Je l'ai présentée en conseil municipal le 31 ou 30 mars, je ne me rappelle plus précisément. C'est une opération où on a un vrai soutien d'une ville qui est extrêmement dynamique et sur laquelle on a beaucoup de chance parce que en fait, la ville de Béthune est une ville où aujourd'hui il n'y a pas ou peu d'offres et vous pouvez regarder sur les sites du style Se Loger, d'offres de nouveaux logements, de nouvelles constructions. Donc globalement, on s'inscrit sur un secteur extrêmement précis, on est extrêmement bien placé avec une offre extrêmement compétitive. Donc c'est une opération qui nous fait plaisir. On a été accompagné par la ville, c'est une opération super sympa pour nous à faire. On a des clients acquéreurs qui sont des clients acquéreurs plutôt en résidence principale, qui achètent avec une envie d'aller habiter ce quartier. Donc c'est plutôt Mmh. sympa à faire au quotidien. C'est autre chose que de l'investisseur. Pas que l'un est moins bien que l'autre, mais c'est une autre type de vente. Donc ça, l'objectif, c'est d'acquérir le terrain pour la fin du mois de juin
de lancer nos travaux pour le mois d'octobre-novembre de cette année et, euh, et donc d'exécuter cette opération. Il va y avoir 18 mois de travaux globalement. Pas de démolition, pas de choses particulièrement techniques. On est dans un process d'aménagement, donc on a un terrain plat, nu, dépollué. Enfin, c'est une opération relativement facile une fois on aura passé la phase de commercialisation, qu'on en sera arrivé à notre jauge des 80%. L'opération suivante, c'est une opération très intéressante, c'est un concours. Donc en fait, on a fait un concours pour la foncière logement qui avait un terrain et qui voulait un peu qui faisait un appel à projet de promoteurs sur sur la ville de Louviers. Et donc, ce qui est intéressant quand on fait un concours, c'est que bah il y a deux choses qui sont analysées, c'est l'opérateur et l'opération proposée. Et ce qui est plaisant, c'est que bah, c'est un acteur national, hein, la foncière logement, c'est Action Logement, c'est l'un des deux plus gros groupes euh, de bailleurs sociaux en France. Et bah, être retenu sur une opération comme ça qui démarre du coup en septembre, bah, c'est quand même un peu remarquer que nos équipes ont été compétentes et que l'opérateur que nous sommes commence à être un peu perçu comme un opérateur solide. C'est une opération de 25 logements avec 18 mois de travaux. Il n'y a pas besoin de mobiliser de fonds propres. C'est un CPI, donc commercialisé à 100%. Donc les appels de fonds servent à faire le chantier. Donc ça, c'est une opération qui va rouler toute seule. Selon. Deuxième opération pour laquelle ce refinancement de fonds propres est important, c'est l'opération Coquelicot. Donc c'est sur la commune d'Évreux, une commune de l'Eure. Cette opération, c'est une opération de 39 logements qui est extrêmement, encore une fois, extrêmement bien placée en plein centre-ville. On fait très attention à nos sites. C'est une opération qui est là aussi à but plutôt d'acquéreurs résidence principale qui pourront profiter du nouveau PTZ et ce genre de choses. C'est une opération avec un PC purgé qu'on va devoir acquérir courant septembre, le terrain. Voilà, pour sans doute un démarrage travaux dans le premier trimestre. C'est ce qui est programmé d'un point de vue opérationnel pour nos équipes. Donc ça, c'est une opération sur une commune différente, c'est-à-dire que c'est pareil, on a un peu plus de, comment dire, de concurrence à Évreux que sur toutes les autres opérations dont j'ai pu vous parler, mais on a un positionnement prix qui est extrêmement intéressant parce qu'on a un foncier qui a été acheté pas cher, on a une situation géographique qui est plus intéressante que nos concurrents. Donc, on a hâte de lancer en commercialisation. On a commencé à faire un teasing. On a déjà eu quelques retours très positifs. Donc, voilà, on avance petit à petit vers cette phase de commercialisation qui va sans doute être programmée pour la fin d'année. D'accord. Donc là, pareil, le CA hors taxe, 5,7 millions pour une marge et un cash flow de 14%. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre objectif à nous aujourd'hui, c'est pas de proposer des opérations avec des marges et des cash flows extraordinaires. C'est-à-dire, on peut entendre du 25, du 30%, c'est ce qui a pu être fait à des époques. Mais en fait, nos équipes aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est de construire et de co-construire avec les villes, d'avoir des bâtiments qui sont un peu respectueux de l'environnement, qui sont des bâtiments où il y a des matériaux nobles, où on ne crée pas des logements inhabitables de par leur fonctionnement. Donc ça coûte toujours un peu plus cher, mais on pense que sur le long terme, sur ce qu'on veut inscrire, c'est beaucoup plus vertueux. Ça prône plus la commercialisation aussi dans ce cas-là. Ça nous aide. Ça nous aide en l'occurrence quand on parle à de l'institutionnel, type bailleurs sociaux, type foncière. Notre connaissance et notre compréhension du marché, c'est-à-dire de l'habitabilité du projet, aujourd'hui nous aide beaucoup. D'accord, oui, je vois. Saint-Aubin-les-Elbeuf, c'est un dossier pour lequel on a déposé un permis de construire en 2024, qui a malheureusement subi un recours, alors qu'on avait une vente en bloc à un bailleur social qui était prévue sur globalement un tiers du programme, et on avait des clients acquéreurs qui avaient commencé à acheter.
Donc ce programme a été arrêté. On est passé, au tribunal, très récemment sur ce programme. On est attaqué sur 67 points constructifs, hein. Un recours, faut savoir sur un permis que c'est quelque chose de c'est du droit public, hein. Donc c'est la case, elle est cochée ou elle est pas cochée. Sur les 67 points, 0 ont été retenus. Donc normalement, nos requérants ont jusqu'au 15 juillet pour faire appel. S'il y a pas d'appel, on aura un permis purgé. On pourra remettre ce programme dans notre programmation. Alors aujourd'hui, pour nous, ça reste un peu un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas exactement, s'il va y avoir appel. S'il y a appel, c'est 1 an de plus. S'il y a pas appel, bah, c'est le programme est «exécutable» entre guillemets. On a commencé à solliciter notre bailleur qui est prêt à acheter un peu plus de logements, nous accompagner. Donc on remettra en commercialisation ce dossier, pareil, dans notre programmation des commercialisations en fonction de ce qui va être donné comme, décision par nos requérants. OK. Enfin, une opération très technique, sur la commune de Mont-Saint-Aignan, donc commune, très étudiante sur les hauteurs de Rouen, très, plutôt CSP+. On a fait ce qu'on appelle un regroupement de parcelles. On a acheté 4 parcelles pour y faire une résidence étudiante de 118 logements. On a l'expertise et la capacité de savoir-faire, la capacité technique de savoir déposer ça. Le permis, on l'a obtenu il y a 2 jours, lundi. Donc ça prouve encore une fois notre compétence à faire. Cependant, ce permis, on va pas l'exécuter. C'est un choix que l'entreprise a fait. 118 logements, c'est trop pour nous dans notre manière de faire, c'est-à-dire vu qu'on constitue toutes nos opérations un peu pareil, 80% de commercialisation, 20-25% de fonds propres, pour réussir à avoir nos plans de trésorerie qui soient complètement positifs du début à la fin de l'opération, bah, 118 logements, ça monopolise trop la commercialisation, ça va monopoliser trop le technique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que cette opération, on allait la revendre en bloc au groupe Caillot, qui est un groupe national. Et donc, normalement, tout est signé. Ce qui nous manque maintenant, c'est de purger le permis. Et si tel est le cas, cette opération devrait être faite plutôt comme une opération de marchand, c'est-à-dire qu'on revend le regroupement foncier et le permis au groupe Caillot pour qu'il puisse exécuter. Il a un peu plus les épaules pour faire ce genre d'opération. Voilà, j'ai fini pour l'entreprise. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette présentation très détaillée de chaque projet de l'entreprise. Donc, qui j'espère a pu éclaircir les points pour les personnes ici présentes. Donc maintenant, en se concentrant plus du coup sur le projet donc situé à Ronc. Donc ça va être un montant recherché de 765 000 €. Donc c'est un type d'investissement en obligations simples, en émission directe, pour une durée de 18 mois. Donc le minimum de l'investissement est de 100 €. On a un remboursement du capital qui se fait in fine. En revanche, les intérêts, eux, donc le paiement de la rémunération, va être trimestriel. Donc on est sur un taux pour ces intérêts de 10% et il n'y aura pas de frais d'investisseur vis-à-vis de cela. Enfin, concernant les garanties pour ce projet, donc il y en a 3. Donc une CPS, caution personnelle et solidaire notariée, donc de l'associé principal, à hauteur de 120% du capital emprunté, soit 918 000 €. On a également un nantissement des parts, donc de la SCCV Kaili Katri, donc qui détient le foncier pour plus d'1 million d'euros, donc ce qui nous fait une couverture à plus de 120% également. Et enfin, en dernière garantie, on a un blocage des comptes courants associés, donc des associés pendant toute la durée de l'emprunt de cette opération. Donc voilà pour la présentation du projet ainsi que de l'entreprise. Donc maintenant, on va être disponible pour l'ensemble de vos questions si vous en avez. Donc on se fera une joie d'y répondre si c'est le cas. Donc merci en tout cas pour votre écoute et pour votre suivi pour ce webinaire. Et on est à l'écoute de l'ensemble de vos questions. Si vous en avez. On les voit où, les potentielles questions, s'il y en a? Alors normalement, il y a un onglet en bas avec il y a Ah, le chat et juste à gauche les questions. Donc qui peuvent être aussi d'accord. posées dans le chat des fois Ok, très bien, très clair. par rapport à ça. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Pas de question pour le moment. Non. C'est-à-dire que la présentation était claire de A à Z dans ce club, monsieur Morin. Ça serait super.
En plus, c'est pas toujours facile de comprendre les montages, donc c'est pour ça que j'essaie d'être le plus clair possible. Je pense notamment ce qui est dit, c'était par rapport au bilan pour voir la réinjection en fait des montants gagnés aux années suivantes, pardon. Tout à fait. Eh bien, parfait, si tout était clair dans ce cas-là, ça n'a pas l'air d'avoir des questions ou autres. Parfait, merci Jean-Philippe. Merci. Eh bien, merci encore une fois pour votre écoute à tous. Merci Monsieur Morin, en tout cas, pour cette présentation très claire et détaillée, du coup. Merci à vous. Et dans ce cas-là, je vous souhaite une agréable journée à tous et merci À encore très une fois. bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.